Bonjour à tous, bienvenue dans le studio Kasumine. Aujourd'hui, nous allons parler de mindset, de comment développer un état d'esprit fort pour atteindre tous ses objectifs. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir une experte de ces questions, Madame Rada Lamkhari, Health, Mindset and Life Coach. Bonjour Rada. Bonjour. Bienvenue dans le studio Kasumine. Merci Pouvez-vous beaucoup. vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Rada Lamkhari. Je suis coach spécialisée en santé, en mental. Et ma spécialité, c'est plutôt les neurosciences. D'accord. Donc, ça a été le point de départ, d'abord de toutes mes activités de coaching, pour ensuite rajouter d'autres aspects dans le coaching pour pouvoir attaquer tous les aspects de la vie d'une personne à 360 degrés. D'accord. Et moi, quand j'entends neurosciences, Oui. c'est un peu trop technique pour moi. Oui. Est-ce que pour la personne, entre guillemets, profane que je suis, vous pouvez me dire c'est quoi les neurosciences? Alors, les neurosciences, c'est les sciences derrière ce qui se passe comme information, comme réception d'informations et envoi d'informations sous la forme de réactions, sous la forme d'émotions, de sensations. Donc, c'est tout ce qui fait ce qu'on est, la personne qu'on est. Cet ensemble de connexions neuronales qui ont été établies dans notre cerveau depuis notre tendre enfance, la période de la croissance notamment, quand on est très jeunes enfants, entre 0 et 6 ans jusqu'à 7 ans. C'est là-bas, dans cette période-là, que les premières connexions neuronales s'établissent. C'est ce qui nous permet de faire les mouvements qu'on fait, d'apprendre à marcher, d'apprendre à courir. Et par la suite, avec le temps, donc, il y a tout un autre système qui vient en place en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, des croyances qu'on a accumulées tout au long de notre vie. Okay. Donc la neuroscience, c'est la science qui explique nos comportements et nos réactions. Et ce qui fait qu'on est qui on est. D'accord. Donc c'est important de comprendre les neurosciences pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment mettre en place des changements au niveau de notre vie. Wow. Et se transformer en une meilleure version de nous-mêmes. Wow, wow. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous entends, nous, on vit, on ressent des émotions, on réagit à ces émotions, à ces actions, mais on n'a pas vraiment une compréhension de tout le mécanisme qui est derrière, tout à fait. de toute cette neuroscience que vous venez de nous décrire. Et aujourd'hui, pour une personne comme ça, elle subit juste les actions, mais elle ne les comprend pas. Tout à fait. Voilà, pour une personne lambda, comment elle doit prendre, comment je dirais, conscience de ces effets pour les appliquer dans sa vie, pour ne pas subir le choc de ses émotions, pour avoir un état d'esprit positif? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut s'informer. Oui, surtout. On habite dans notre corps, donc je pense que le minimum, c'est qu'on apprenne un petit peu comment notre corps et notre esprit, notre cerveau fonctionnent. On ne peut pas passer toute sa vie dans un corps dans lequel on est étranger. C'est comme si chaque matin, on prenait une voiture dont on ignorait complètement le mode de fonctionnement pour aller travailler et faire ses courses. On pourrait y arriver, mais ce serait risqué parce qu'on n'a pas le contrôle total de l'engin dans lequel on embarque. Si je peux donner une image pour un peu faciliter la compréhension. Donc, la première chose, c'est qu'il faut s'informer dans la vie. Il faut être curieux des choses de la vie, comment je fonctionne, comment aussi le monde dans lequel je vis fonctionne. D'ailleurs, si je peux me permettre de citer une phrase du Coran, la première que Dieu a envoyée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Avant la salate, avant toute autre chose, le premier ordre a été apprends. Apprends la vie, apprends le monde dans lequel tu vis. Et est-ce que je pourrais savoir comment est-ce que
Qu'est-ce qui vous a amené à devenir coach en neurosciences? Qu'est-ce qui vous a amené à essayer d'aider les gens à travers le mindset, tout ça? Alors, c'est parti d'un besoin personnel déjà. J'ai commencé à faire du coaching pour ma personne déjà, à m'intéresser à ces sujets-là. Puis, au fur et à mesure, quand je suis rentrée dans ce domaine-là, plus je m'informais là-dessus, plus je trouvais des réponses à certaines questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse bien avant. Et des sujets concernant par exemple la spiritualité, pourquoi nous sommes là, pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi la vie est ainsi faite, pourquoi les choses arrivent de cette façon. Ce genre de questions existentielles, c'est quelque chose qui fait partie de nous déjà en tant qu'être humain. Et à mon humble avis, c'est quelque chose qui doit accompagner toute personne. Au bout je pense qu'à un certain âge aussi, on a une remise en question. Une remise en question et puis on a besoin d'avoir plus de clarté dans la vie. On a tendance, étant jeune, à suivre un petit peu les codes et les croyances qu'on a acquéris durant notre enfance, c'est-à-dire on est censé faire nos études jusqu'au baccalauréat, faire des études par la suite universitaires ou autres au minimum, puis aspirer à trouver un travail, un salaire stable, puis se marier, faire des enfants, éventuellement faire des crédits bancaires aussi pour acquérir une maison, une voiture, etc. Le temps que les enfants grandissent pour que ces enfants eux-mêmes suivent encore le même parcours. Donc moi personnellement, je pense qu'on est un petit peu fait pour quelque chose d'un peu plus que ça. Bien sûr. Et personnellement, une fois que dans sa vie, une fois qu'on a coché un petit peu toutes ces cases dont je viens de parler, on arrive à un moment donné où on se dit « et maintenant ?» Ok, maintenant que j'ai fait tout ça, c'est quoi la et suite? on est censé avoir réussi notre vie et être heureux avec tout ce qu'on a. Et pourtant, il nous manque encore quelque chose. Donc ce quelque chose, si je ne vais pas moi-même le chercher et le comprendre, ça n'arrivera pas à moi tout seul. Donc c'est de cette façon que je me suis dit, ça y est, il faut rentrer dans le sujet, il faut en faire quelque chose pour toi, mais aussi pour les autres. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous connectés. Ceci, on le retrouve dans toutes les religions et même dans des religions non monothéistes. Dans tout le savoir humain, on s'accorde sur le fait qu'on est tous connectés et que dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir. Et donc, c'est un tout, en fait. La neuroscience et la spiritualité ne fait qu'un. La science et la création ne fait qu'un. Donc, si je veux savoir où je vais, je dois absolument m'informer sur comment fonctionnent les choses. Et puis, d'un autre côté aussi, l'époque dans laquelle on vit, au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'humanité souffre un peu plus qu'avant, pour ne pas dire beaucoup plus. Mais la réalité est que le style de vie ou ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui génère énormément de stress et d'anxiété chez les gens. Les maladies liées à ça deviennent de plus en plus nombreuses et même commencent à toucher des gens qui sont beaucoup plus jeunes, que ce soit tout ce qui est dépression, et puis même d'autres qui s'aggravent, d'autres maladies qui s'aggravent et puis qui touchent le corps humain au niveau de la cellule, comme tout ce qui est maladie, cancer et tout. On les voit maintenant chez des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, on comprend bien que ce sont des signes d'alerte et je pense que n'importe quel être humain normalement constitué ressent ce besoin de pouvoir aider les autres à un certain niveau parce que ça nous fait du bien. Et il n'y a rien d'équivalent en fait
à aider son prochain. Ça Mhm. procure énormément de bonheur et de satisfaction. Ouais, Et ça permet de se rapprocher de Dieu et de la création. bien sûr. Et ce que vous dites, c'est tellement important parce que tout à l'heure, vous avez parlé du cycle normal, habituel de tout être humain. Tu nais dans une famille, tu es couvé, tu vas à l'école, tu fais tes diplômes, tu aspires à un poste qui va te permettre de t'épanouir financièrement avec ta famille et tout. Mais on sait que le monde n'est pas linéaire comme ça. À chaque étape de ta vie, que ce soit quand tu es jeune, quand tu vas à l'école ou bien plus tard, quand tu cherches ton premier emploi, quand tu essaies de t'en sortir, en fait, il y a tout le temps des défis. Il y a tout le temps une remise en question. Est-ce que tu es suffisamment bon pour ce que tu fais? Est-ce que déjà tu es sur la bonne direction? Tout ça. On a toutes ces questions qui nous animent et parfois on n'a pas de réponse, comme vous dites. Et c'est là que je trouve ce que vous faites, c'est vraiment important parce que, comme vous le dites, actuellement, on vit dans un monde où chaque jour, on voit de plus en plus de désastres, en fait. Tout De à fait. désastres sur le plan déjà humain. À l'échelle humaine, on voit de la dépression et d'autres cas beaucoup plus sévères. Mhm. Mais aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est comment on peut reprogrammer son cerveau pour commencer à penser, avoir un mindset positif, réfléchir de manière positive pour avancer dans sa vie. Oui. Alors, la première chose déjà, c'est qu'il faut s'informer, faire un travail de recherche, comme je l'ai dit précédemment, parce que c'est vraiment un point déclencheur. Bien sûr, il faut aussi se rapprocher d'un professionnel, un coach ou autre avec lequel on se sent à l'aise de parler de sujets aussi importants, pour justement pouvoir avoir des discussions profondes, etc. Mais non seulement pour l'information, mais aussi, donc la deuxième étape, c'est de devoir challenger ses idées ou sa façon de fonctionner, qu'on a l'habitude d'avoir. Si on a l'habitude de fonctionner toujours de la même façon, il est important d'avoir en face de nous un professionnel ou un coach qui peut nous aider justement à ce qu'on se rende compte justement de où le raisonnement n'est pas bon, ou plutôt où le raisonnement peut être modifié ou être transformé en quelque chose de mieux. Mais déjà, la première chose à savoir, c'est que il faut déjà que la personne soit dans un état d'esprit où elle a envie de faire un travail de développement sur soi. Oui. Et qu'elle veuille faire l'effort aussi qu'il faut. Parce que, évidemment, on ne peut pas obtenir de résultats sans avoir fourni un effort. Oui. Il faut s'engager quand même un minimum, faire preuve de rigueur et de persévérance sur le temps. Donc le changement, ça se fait dans le temps. Reprogrammer son cerveau, on a des outils actuellement que la science a prouvé de manière indéniable. Je veux dire qu'en 2025, même les plus sceptiques ne peuvent plus l'être parce qu'il y a des preuves à tout ça. C'est-à-dire, si on va, par exemple, vous et moi, chez un neurologue, ils ont ce qu'on appelle un EEG, un électroencéphalographe. C'est ce qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale. Cette activité cérébrale, elle nous permet de voir à quel moment ou dans quel état d'esprit le cerveau est plus réceptif justement à emmagasiner de nouvelles informations. Ok ? Oui. Donc c'est là où la méditation, les gens l'appellent souvent la méditation, mais c'est tout ce qui est pratique transcendantale, ce qui permet justement à notre esprit de se mettre à un certain brainwave. Et quand son cerveau fonctionne dans ce brainwave, c'est à ce moment-là qu'on peut lui faire rentrer de nouvelles informations de manière efficace et durable. Et bien sûr, dans la répétition. On fait ces pratiques-là, mais il faut répéter des comportements et des actions aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce que ça devienne, que ça fasse partie de nous. Oui. Et plus au début, ça devient une habitude, et plus on continue de le pratiquer avec des années et les années, et ça devient nous, ça devient un trait de caractère. Et même
On a vu et la science a prouvé que certains comportements, quand ils sont répétés de génération en génération, ils arrivent à altérer même la structure de notre ADN. Ah oui. Donc ça veut dire que même certaines idées qu'on pensait que on a des choses dans nos gènes et que c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai hérité ça de mes parents ou de mes arrière-grands-parents, eh bien c'est pas totalement vrai. Ce qu'on peut, le facteur génétique, il ne compte qu'à la hauteur de 30%. Ça veut dire que littéralement, on peut se transformer à 70%, transformer carrément notre code génétique à un niveau physiologique. Wow. Vous voyez la puissance Oui, de cette chose? C'est très, très Voilà. puissant. Donc, s'informer, lire et approcher des professionnels du métier, des coachs, et puis mettre en place des programmes avec des outils, des exercices, comme ce que je fais avec les personnes que je coach à mon cabinet, et on fait un suivi pour que cette personne justement arrive à garder le cap pendant assez longtemps, que ces nouvelles habitudes soient intégrées complètement. Super. Et je voulais aussi, ça m'amène à une question, je voulais demander quelle est la part de l'environnement, de l'entourage, déjà dans... Là, vous venez de me donner des pistes de solutions, mais déjà dans le problème. Aujourd'hui, quand une personne pense négativement ou bien a du mal à faire éclore son potentiel, quelle est la part de l'environnement dans ça et de l'entourage? L'environnement a une part très importante. L'une des premières choses à faire, c'est de faire un travail d'introspection. Oui. Le silence, c'est connu dans plusieurs civilisations, et même les plus anciennes. Le fait de cultiver le silence, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire de s'isoler complètement de la société non plus, mais de trouver certains moments ou quelques heures dans la journée et d'instaurer des rituels où on se retrouve juste soi-même face à ses propres pensées. Oui. On a tendance à toujours être en groupe pour le boulot, pour quand on va faire du sport, on fait en groupe, quand on va faire de la marche ou courir, on est toujours accompagné des amis, quand on veut sortir, on est toujours avec des gens, on a du mal à rester seul. Or, le vrai changement ne peut aboutir si on ne peut pas se retrouver seul à certains moments et faire ce travail d'introspection où on est face à soi-même, parce qu'il faut d'abord se connaître soi-même et déterminer les choses que je veux garder en moi et les choses que je voudrais améliorer. Ce n'est que de cette façon que je peux y arriver. L'environnement, il a un rôle très important dans le sens où si, bien sûr, j'évolue dans un environnement qui est négatif, avec des gens qui ont un mindset défaitiste, au bout d'un certain moment, ça va influer sur moi. Ça influe sur moi, même si je n'ai pas d'interaction directe avec ces gens, même s'il n'y a pas de conversation longue et profonde sur ce sujet-là, mais juste l'interaction, le fait de vivre, par exemple, avec ces personnes dans le même endroit ou de les fréquenter tous les jours, ça agit sur nous sur un niveau énergétique. Oui. Parce que tout est énergie. Tout est une question de fréquence vibratoire. Donc, quand la pièce dans laquelle on se trouve a une fréquence vibratoire très élevée, elle agit sur nous de manière positive. Et vice-versa. Donc, le choix de l'environnement est très, très, très important. Oui. Et le fait de se retrouver seul, c'est aussi important que de manger et de dormir. Et que je sais que c'est une pratique qui n'est pas très courante aujourd'hui chez nous, dans notre style de vie, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment investir parce que ça donne des résultats. C'est à ce moment-là que les vrais résultats arrivent en fait. Oui, et il faut beaucoup de courage pour aujourd'hui rester seul. Parce que on fuit nos pensées en fait. Tout à fait. Parce que ce sont les pensées qui forcent au changement. Il peut même arriver le soir quand tu te retrouves seul, pour ne pas être seul avec tes pensées, tu mets un podcast ou bien tu mets quelque chose jusqu'à t'endormir pour fuir tes pensées. Oui.
Donc aujourd'hui, je me dis ça, c'est une problématique réelle en fait. Oui, On veut le changement, mais comme vous avez dit, le changement va venir déjà de cette introspection qu'on se refuse. D'où la nécessité, je dirais, de se rapprocher de professionnels qui vont nous tout à aider, fait. voilà, à ne plus avoir peur de se retrouver seul, de commencer à faire cette introspection qui va aboutir au changement. Oui, Et tout à l'heure, vous me parliez euh, des habitudes qu'il faut avoir pour programmer son cerveau. oui, Et la question que je voulais vous poser, c'est, comme vous l'avez dit, pour vraiment voir les résultats, il faut le faire dans la durée. oui, Et ça m'amène à la question de la différence entre la motivation et la discipline. Parce que vous pouvez être motivé par le changement. Peut-être avoir une discussion avec une personne qui vous incite à évoluer. Ou bien, peu importe, mais avoir son déclic en tout cas. Mais tu commences à faire les actions concrètes qui vont t'amener à t'élever, que ça soit spirituellement, que ça soit professionnellement. Mais au bout d'un moment, pardon, tu vas ressombrer en fait, parce que tu n'as pas suffisamment de discipline pour faire ces actions concrètes au quotidien jusqu'à intégrer ça dans ta routine. Et là, je voulais vous demander en fait comment mettre en place cette discipline en fait, pour ne pas juste se limiter à la motivation qui est née d'un déclic ou d'une discussion avec une personne, mais faire de ces habitudes de ton quotidien. oui, tout à fait. C'est vrai que la plupart des gens ne font pas vraiment beaucoup la différence entre motivation et discipline. Mhm, Et aussi, la plupart des gens attendent la motivation pour faire quelque chose. mhm. Oui. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mhm. Parce que la motivation, bah, elle va et elle vient. Elle Mhm, n'est bien jamais totalement là. C'est comme une envie de faire quelque chose, Mhm, mais ce n'est pas la motivation qui va permettre à une personne vraiment d'aller jusqu'au bout de ses rêves. mhm, Ce qui va permettre à une personne de réaliser n'importe quel objectif, c'est la discipline. mhm, Et la discipline, c'est quoi? C'est cette capacité qu'on peut avoir mhm. à justement faire quelque chose même si on n'a pas envie de le faire. Bien sûr. Mhm, Et donc, je vais rebondir sur la question qu'on a traitée tout à l'heure, au Mhm. début, par rapport à la neuroscience. Qu'est-ce que Mhm. c'est exactement? mhm, Donc là, c'est lié parce que il s'avère que, et ça c'est la science qui le dit, mhm, donc des études ont montré que donc les vrais changements, la vraie transformation au niveau du cerveau, une Mhm. transformation physiologique, elle se passe quand on fait les choses alors qu'on n'a pas envie. mhm, Pas quand on fait une action alors qu'on est motivé, qu'on a envie. mhm. Donc limite, j'ai envie de dire que la motivation, c'est même, ça ne nous sert pas ça nous sert à rien. Mhm, Parce qu'il n'y a aucun changement mhm. qui s'opère au niveau neuronal quand on fait une action et qu'on a envie de la faire. Mhm. Ok, Il n'y a rien qui se passe. d'accord. Aucun changement. Ouais. Par contre, quand on fait une action alors qu'on n'a pas du tout envie, ça veut dire on a poussé, on est Mhm. allé sortir vraiment de sa zone de confort, Mhm. on a poussé un petit peu plus Mhm. loin Mhm. l'effort qu'on a l'habitude de faire. Mhm. C'est là où le vrai changement s'opère. Mhm. Je peux donner un exemple par analogie pour Mhm. simplifier. Au sport, Mhm. il y a une phrase qu'on retrouve maintenant dans toutes les salles de sport et dans tous les réseaux sociaux, no pain, no gain. Mhm. Tout le monde s'accorde à dire Oui. que les vraies Résultats. améliorations ou les vrais développements musculaires qu'on a, c'est dans les dernières répétitions Oui, qu'on bien pousse, sûr. qu'on n'a pas envie de faire. C'est Mhm. quand on n'en peut plus Mhm. et qu'on rajoute 5 squats ou 10 squats, Mhm. c'est là où on peut avoir une Les musculature résultats. plus développée. Bien sûr. Même les plus grands athlètes dans le monde disent ça, c'est connu par tout le monde. Mhm. Eh bien, il faut considérer notre cerveau comme un autre cerveau, comme un autre muscle, comme tous les autres muscles. D'accord. Donc, si je veux que mon cerveau devienne plus fort, eh bien, je dois rajouter ces quelques petites répétitions que j'ai pas envie de faire forcément, D'accord. parce que je sais que c'est là où j'aurai des résultats. Mhm. Donc, quand on comprend comment les choses fonctionnent, Mhm. là,
on peut dire que ma motivation va être de gagner ces petits résultats, sachant que je sais pertinemment que je les aurai seulement en poussant un peu plus loin à chaque fois que je n'ai pas envie de faire cette chose-là. Waouh, intéressant, Yep. intéressant. Et l'équivalent dans la religion, Mhm. c'est l'équivalent dans notre religion musulmane, c'est de dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim, Mhm. quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Mhm. Et on a envie et on doit le faire quand même. Mhm. Donc quand on dit cette phrase magique et qu'on se lève et qu'on va aller prier ou on va travailler même si on n'a pas envie, Mhm. et ben, quelque chose se passe. Mhm. Et c'est comme ça qu'on devient plus évolué et on se développe Mhm. en tant que musulman ou en tant que employé ou salarié ou Entrepreneur, entrepreneur ou peu peu importe l'aspect de notre vie qu'on veut changer. Oui. Ce que vous avez dit sur la discipline, c'est tellement important. J'ai appris tellement de choses. Aujourd'hui, je voudrais savoir, vous, en tant qu'entrepreneur, avec plusieurs activités, comment vous l'appliquez dans votre quotidien pour gérer vos nombreuses activités? Comment vous appliquez cette discipline pour tirer le meilleur de vous-même et l'appliquer dans vos activités? Alors, c'est une question d'organisation. Mm. Donc vraiment, si je peux résumer ça, c'est que mon programme de la semaine, en fait, il est organisé, il est millimétré à la minute près. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas le temps pour les loisirs ou que c'est un programme trop rigide. Non, mais c'est plutôt que je vais mettre dans mon programme de la semaine toutes les choses importantes que je dois faire au quotidien. Et je m'organise en fonction de ça et je vais tout faire pour ne changer ou ne zapper aucune de ces parties importantes de mon programme. Concrètement, je dors déjà très tôt. D'accord. Voilà. Je dors à partir de 21h30, 22h maximum, Wow. dans le pire des cas. Sachant que 22h, c'est pas très tôt, hein, c'est quand même assez tard pour le corps humain. Ah oui? Oui. Nous qui dormons à 1h, 2h du Oui. mat pour se lever à 5h. Alors, les heures des prières, Oui. si on les suit à la lettre, ce serait le rythme parfait pour le corps oui. d'un être humain. D'accord. Donc, en fait, si Dieu nous a donné ces prières vraiment à ces heures bien précises, ce n'est pas de manière anodine. Ok. C'est qu'il y a un intérêt particulier. Et nous, les êtres humains, on est un petit peu comme n'importe quel être vivant, comme une plante. Elle a besoin de soleil, elle a besoin d'une terre bien spécifique. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'eau que d'autres. Donc il faut que tous ces éléments soient réunis pour que cette plante puisse grandir de manière belle et saine. C'est la même chose pour nous. Si on n'ajuste pas nos horaires de sommeil, notre alimentation, déjà, c'est la première chose pour peut-être aspirer à quelque chose qu'on peut appeler une vie disciplinée. C'est d'abord les horaires de sommeil et les horaires de nourriture et de prière aussi, pour les gens qui prient, c'est encore mieux. Ça nous permet d'avoir un rythme quand même, une certaine discipline. Et entre ces heures-là, donc c'est là où je mets la place au travail, à la famille, en fonction des priorités. Par exemple, moi, on va me retrouver dans mon cabinet de coaching à des jours différents, par exemple le lundi, le jeudi, le samedi. Le mardi, je vais être à l'atelier de fabrication pour les tenues. Le mercredi, je vais être plutôt dans mon autre bureau pour tout ce qui est communication et marketing, etc. Donc, je m'organise de cette façon pour que je puisse être épanouie dans mon travail et pouvoir faire différentes activités, ne pas avoir la même routine qui se répète tous les jours. Et de cette façon, je m'assure à ce que mon programme soit diversifié et en même temps, il est bien organisé. Wow. Et ça me permet d'avoir le week-end plus ou moins libre. Il y a des fois où je travaille le samedi, mais quand je ne travaille pas le samedi, j'en profite pour passer beaucoup plus de temps en famille et puis aussi à me retrouver avec moi-même. Wow. Parce que quand on a une semaine chargée, il faut aussi se retrouver soi-même pour pouvoir
voilà, retrouver un petit peu son énergie, faire un petit peu le calme à l'intérieur de soi pour qu'on puisse passer un bon moment en famille. Parce que quand on a des semaines trop chargées, le stress, s'il n'est pas bien géré, eh bien, il se répercute même sur les membres de la famille. Et puis finalement, ça devient plus une source de problèmes qu'autre chose. Bien sûr, bien sûr. Donc, la qualité du temps passé en famille est beaucoup plus importante que la quantité de temps que vous passez en famille. Par exemple, un papa ou une maman qui rentre tous les soirs très stressé, le week-end toujours stressé, et puis à la maison, c'est à base de fais ci, fais ça, ça crie, il y a des disputes, des choses là. Là, on peut même dire que à quoi ça sert d'être tout le temps ensemble si c'est dans un stress et dans une ambiance qui n'est pas très productive. Donc, il vaut mieux se retirer un petit peu, faire le travail d'introspection dont on a parlé, idéalement faire du coaching ou des actions de développement personnel de manière quotidienne et régulière. C'est ce qui nous permet de tenir finalement sur le long terme et de pouvoir donner aux autres quelque chose de positif. Parce que, comme on dit, you can't pour from an empty cup. Il faut d'abord que ton verre soit rempli pour que tu puisses donner aux autres. Bien sûr. Si ton verre est complètement vide, tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner ni à toi ni aux autres. Oui. D'accord. Donc, même si je passe, il y a une semaine où j'ai trop de travail et je passe peut-être juste un après-midi complet avec la famille, mais c'est un moment de qualité, ça a beaucoup de bienfaits et pour moi et pour eux que d'être les uns sur les autres et que voilà, dans une ambiance qui n'est pas trop, qui est pas très saine, on va dire, ou pas très positive. Bien sûr. Ça nous fatigue et eux aussi ça les fatigue. Bien sûr. Parce que là, vous venez de toucher un point, l'organisation, mais en rapport avec le mode de pensée. Parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien, ce n'est pas la quantité d'activités qu'on fait. Vous êtes sur plusieurs activités à la fois, mais avec une bonne organisation, vous arrivez à suffisamment avoir du temps. Et pour le travail, les différentes activités, ne pas sombrer dans la routine, ne pas être frustré de travailler trop et ne pas être avec la famille. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez votre équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez trouvé cet équilibre. Je l'ai trouvé, oui. Et aujourd'hui, je pense que c'est un challenge pour beaucoup d'entre nous parce que nous n'arrivons pas à trouver cet équilibre. On court tout le temps entre le travail, entre les projets personnels, la famille aussi qui demande de l'attention, du temps. Et comme vous dites ça, déjà, c'est source de négativité. Cette frustration, le fait de sentir qu'on n'a pas accompli un devoir envers son époux, envers son enfant. Voilà, c'est très important. C'est très important parce que ce sentiment de frustration, il se transforme en quoi? En sentiment de culpabilité. Oui, bien sûr. Et donc, on se met à avoir un discours négatif envers soi-même, alors qu'à la base, on n'a pas fait quelque chose qui est avec une intention de nuire à quelqu'un, etc. Et puis quand on commence à douter de soi et à avoir un discours négatif envers soi-même, alors là, c'est la pire chose qu'on peut faire. Parce qu'on commence à créer des images internes qui sont négatives. Et c'est ça, en fait, qui, directement, pour faire un raccourci, qui nous emmène directement vers de la dépression et d'autres maladies plus graves par la suite si ça n'est pas traité. Donc, ce n'est pas être égoïste que de prendre du temps pour soi. Au contraire, c'est vital. C'est vital. Pour pouvoir donner une énergie positive et un échange de qualité avec les gens et leur apporter ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, il faut que moi je sois dans un certain état d'esprit. Et comment je peux être dans cet état d'esprit si je ne dors pas bien, si je ne mange pas bien, si mon travail ne m'épanouit pas ou que je suis mal organisée dans mon travail, et si je ne prends pas le temps pour moi-même aussi. Parce que je travaille, pour être épanouie, pour avoir de l'argent, mais il y a d'autres choses dont j'ai besoin. J'ai besoin de temps pour cultiver ma spiritualité, j'ai besoin de temps pour faire du sport, pour faire de la lecture, pour faire de l'écriture. Donc ça, c'est à mettre en priorité
Et le reste, on le gère dans le temps libre. Ouais. Et pour les autres aussi, ça veut dire c'est valable. Et pour moi, par exemple, et pour les autres membres de la famille, eux aussi doivent passer par toutes ces choses-là et être dans un certain état d'esprit avant qu'on puisse être réunis. Parce que si tout le monde est stressé, qu'est-ce que ça va donner à table? Si on emmène les enfants au parc et que ça ne va pas, si on part même en voyage dans les plus belles destinations, alors qu'on a travaillé toute l'année pour cet argent, pour aller en vacances, et finalement tout le monde est stressé, personne n'est bien. Comment se passent ces vacances? Tout le monde finit par passer des vacances horribles, et puis on a l'impression qu'on a dépensé de l'argent, qu'on ne s'est même pas reposé. On rentre à la maison, on est encore plus fatigué qu'avant. Oui, c'est pas... Ça quelque ne produit chose ne pas va pas. l'effet recherché. Voilà. Donc, quelque chose ne va pas. Ouais. Ça veut dire qu'il faut attaquer le problème à la source. Si on reste focus sur le matériel, on se perd. Quand on reste focus sur l'intérieur, sur l'énergie qui se passe, sur notre conception de la vie, les images qu'on fabrique dans notre esprit et notre discours interne, c'est là où il peut y avoir du vrai changement, pour moi et pour les autres. On retrouve ce concept-là que je viens d'expliquer dans toutes les religions, monothéistes et même celles qui ne sont pas monothéistes. Depuis que l'humain a commencé à s'intéresser au sens de la vie, on retrouve ces concepts-là. Donc c'est aussi ancien que l'existence de l'humain sur Terre. Ça veut dire que je dois retourner à la source. Il faut d'abord que ça soit net et clair et positif à l'intérieur avant de pouvoir même penser à passer du temps avec les autres. Ça nous arrive à tous. Des fois, juste on rentre dans une pièce ou dans un endroit et sans même interagir avec là ou les personnes qui se trouvent là, soit on a envie de rester, soit on a envie de partir. Qu'est-ce qui fait que c'est cette énergie. Donc, quand on est en présence de quelqu'un qu'on n'a pas envie de rester avec cette personne, on sait automatiquement que ça veut dire que cette personne a une fréquence vibratoire beaucoup trop basse et que cette personne ne se sent pas bien. Et qu'on s'éloigne de cette personne, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne veut pas l'aider. Mais la seule personne qui peut aider cette personne, c'est elle-même. Et la seule personne qui peut m'aider, c'est moi-même. La seule personne qui peut vous aider sur ce sujet-là, sur ce dont on a parlé depuis le début, c'est vous-même. Personne ne peut faire ce travail-là. Les coachs sont là pour expliquer les choses, répondre aux questions, aider à diriger la réflexion dans le sens que vous désirez. Vous montrer les outils et les techniques pour vous apprendre à aller vers la version de vous-même que vous avez décidé d'être. Et cette version de vous-même, elle est amenée à changer tout au long de votre vie. Sinon, parce que vous évoluez. Votre mindset d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 10 ans et ne sera pas le même dans 10 ans. Vous allez changer, vos motivations vont changer. Votre façon de voir les choses va changer. Donc c'est un cycle perpétuel. Et c'est même ça le but de la vie. C'est d'expérimenter toutes ces choses-là. Et d'expérimenter la vie à l'intérieur de soi. Ce que la vie a comme impact ou comment elle influence nos énergies et nos sensations. C'est ça la vraie expérience de la vie. Chaque situation me met dans une fréquence vibratoire donnée. Qu'est-ce qui fait que c'est ça ? Et puis, comment arriver à garder ma fréquence vibratoire la plus élevée possible et le plus longtemps possible. Si on fait tous ces exercices-là, et si on les applique tous les jours, mais ce serait la paix dans le monde et tout le monde serait heureux. Gandhi l'a tellement bien dit plusieurs fois, c'est le changement. Si tu veux changer, change-toi d'abord. Arrête de vouloir changer les autres. Et souvent, on a envie de changer des comportements chez les uns et les autres. Et ces comportements qu'on a envie de changer chez les autres, ce sont des comportements qu'on a nous-mêmes et qu'on a du mal à gérer. Parce que ce qui se passe dans notre vie est le reflet direct de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est un effet miroir. Quand vous voyez une personne souriante, bien,
elle est juste bien à l'aise et elle sait mettre les gens à l'aise, c'est qu'à l'intérieur, c'est la paix, ouais. c'est la bienveillance, c'est la positivité. Mhm. Et vice-versa. Quand vous voyez quelqu'un qui est stressé, qui n'est pas bien, qui ne parle pas bien aux autres ou qui se comporte mal, Mhm. cette personne est en souffrance. Mhm. Je vois. Donc, mais qui peut aider cette personne? Personne ne peut l'aider à part elle-même. Mhm. Dieu nous le dit aussi dans le Coran. Mhm. Hatta tughayyiru ma fi anfusikum, jusqu'à ce que vous changiez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mhm. Il le dit clairement. Il le dit clairement que notre réalité ou notre vie change que à partir du moment où on change ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mhm. Donc c'est une réalité immuable. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Mhm. Ça a toujours été ainsi Mhm. et cela sera pour toute l'éternité. Oui. Waouh, c'est très puissant ce que vous venez de dire. Et ça me fait penser, il y a une semaine ou quelques jours, vous avez tenu un événement, le Ndogu des femmes puissantes. Oui. Justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça me fait penser que souvent, je vois des femmes qui se plaignent ou bien qui disent qu'elles sont dépassées par toutes leurs responsabilités, responsabilités d'épouse, responsabilités de mère, responsabilités professionnelles et qu'elles ont souvent du mal à sortir de cette boucle, de cette spirale. Et je pense, j'ai vu les images de l'événement. Déjà, félicitations, je vous félicite pour l'événement. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, une femme qui, comme vous êtes une femme qui est dans ce même cycle, dans ce même cercle vicieux et n'a pas encore les clés pour en sortir. En quelques mots, qu'est-ce que vous lui conseillez? Déjà, la première chose, c'est de revoir un petit peu son environnement direct, essayer de se rapprocher de groupes de femmes. C'est très important, tout ce qui est groupe de femmes, sororité. C'est important dans la vie d'une femme d'être entourée par d'autres femmes qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'elle, qui aspirent au même développement qu'elle, et qu'on se tienne un petit peu la main dans la main. Et ce genre d'événement, justement, c'est le but principal, c'est de se réunir avec des personnes où on peut échanger des expériences que la plupart du temps, on a l'impression d'être seul dans sa misère, quelque part, si je peux dire les choses comme ça. Et à partir du moment où on se retrouve entre femmes et que finalement on entend telle et telle dire la même chose, moi aussi je passe par ça, moi aussi ça m'arrive de penser comme ça ou de me sentir de cette façon, déjà, à partir de tout de suite, on décharge. Ça soulage. Oui, ça décharge, on se dit, je ne suis pas seule, c'est un process normal, ça veut dire que nothing is wrong with me, déjà. Il n'y a rien qui cloche avec moi. C'est pas que moi, je suis pas assez bien ou qu'il y a un problème particulier avec moi, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai l'impression que les autres s'en sortent mieux. Les réseaux sociaux n'arrangent pas du tout la chose, au contraire. On a l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, autres, alors que pas du tout. C'est juste les filtres qui l'ont rendue plus verte. Mais vous voyez ce que je veux dire. On ne se compare pas aux autres. Il faut partir du principe que dans la vie d'un être humain, peu importe d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, combien il gagne, sa religion, sa couleur, sa nationalité, on est tous différents dans le sens où notre perception de la vie est différente, mais on a tous la même vie. On a tous la même vie à ce point-là où tous les soucis majeurs par lesquels une personne passe durant sa vie, on peut les résumer sur une page. Wow. Peu importe votre âge, peu importe votre background, on peut le résumer, ça tient sur une page. On a la même vie. Donc déjà ça, le fait de se retrouver avec des gens qui aspirent à s'élever spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, se rapprocher de ces groupes-là, c'est le premier conseil que je peux donner à n'importe quelle femme qui nous écoute. Déjà, cherchez des gens qui peuvent vous emmener vers le haut, vous tirer avec eux vers le haut.
on évite les situations où je vais me sentir pas valorisée, dénigrée ou pas appréciée à ma juste valeur. D'accord ? Et puis, par la suite, il y a un travail à faire sur soi, comme on a dit. Pour effectuer n'importe quel changement, il y a un effort à faire. C'est un principe élémentaire de la vie, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut automatiquement sacrifier une autre chose, de l'énergie, du temps, de l'effort, etc. Donc, le deuxième truc important ou la deuxième chose importante que je veux faire passer via la caméra comme message aux femmes, c'est que tout changement est possible. N'importe quelle personne peut se transformer, peut évoluer, peu importe le stade de son âge ou le stade de la vie par laquelle elle est en train de passer, c'est possible. Il y a toujours moyen de faire mieux et d'évoluer, peu importe quel aspect de notre vie on a envie d'évoluer. Il suffit juste de mettre en place une petite discipline. On commence avec certaines étapes, petit à petit, et on s'y tient avec l'aide d'un coach ou d'un groupe de soutien aussi, ça fonctionne. Et on continue et avec le temps, ça fonctionne à 100%. Donc les techniques, par exemple, qu'on utilise en coaching, les résultats sont là à 100%. Il n'y a aucune marge pour l'échec dans cette transformation. Peu importe la personne, son âge, son background, si elle passe par une phase de coaching, bien sûr avec les personnes adaptées et avec les outils adaptés, va changer automatiquement. Et ce qui est génial, c'est que ces changements-là sont complètement irréversibles. Ça veut dire, une fois qu'on est devenu cette version plus, on ne peut plus revenir en arrière. Wow. On peut stagner, mais on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Wow. C'est fort ce que vous dites et j'espère que les femmes qui nous écoutent, elles vont prendre ce conseil et vous contacter au besoin pour des séances de coaching et participer aux prochaines éditions des événements que vous organisez. J'espère que ce sera régulier de manière... Oui, c'est tout à fait régulier. Il y en a même une qui est prévue le mois prochain. Super. Et on va essayer d'aller avec ma collaboratrice Sokuana Gari. On a décidé d'aller sur un rythme de une édition au moins par mois. Super. Pour pouvoir justement faire bénéficier le maximum de personnes. On va essayer aussi de changer d'endroit à chaque fois, de faire des partenariats différents à chaque fois pour allier l'utile à l'agréable. Et on passe un bon moment dans un bel endroit, on mange bien, où le cadre est sympathique et tout. Mais en même temps, on rencontre des bonnes personnes, des entrepreneurs, des cadres, des femmes qui travaillent, etc. Et on apprend de nouvelles choses et puis on effectue un changement concret. Ouais. C'est-à-dire quand on rentre à l'événement, on en ressort différent. Super. Différente. Et si on mange bien, moi je viens. Et les hommes aussi sont les bienvenus, évidemment. On mange très bien. J'espère qu'on ne sera pas exclus. Non, pas du tout. On avait d'ailleurs, à cette édition passée, on a eu quelques hommes qui sont venus. Super. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'événements encore pour les hommes, mais on va le faire, bien sûr, et les hommes sont toujours les bienvenus. Nous sommes tous complémentaires. Les hommes ont besoin des femmes et vice-versa. Toujours dans la bienveillance et dans le respect, évidemment. Super, super. Et j'ai découvert aussi votre marque éponyme, qui a le même nom que vous. C'est magnifique. J'ai vu les modèles sur Instagram et tout. Je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez véhiculer à travers cette marque? Alors déjà, cette marque, je voulais véhiculer ou faire la promotion du savoir-faire africain. La première raison. C'est une marque qui date déjà de plusieurs années. L'idée a commencé il y a plus de 10 ans. Wow. À l'époque, je vivais au Cameroun, à Douala. Donc c'est une idée qui a émergé à cette époque-là et que j'ai continué de travailler d'année en année. Donc déjà, je voulais mettre dans le marché international, africain mais aussi international, un vrai produit qui soit de bonne qualité et qui puisse vraiment rendre fière toute personne qui vient du continent parce qu'on a des choses vraiment magnifiques et
Et c'est juste que peut-être des fois, on manque de plateforme qui peut nous aider à vraiment marketer, communiquer et puis vendre de manière plus élargie dans le monde. Mais la première chose que j'ai voulu véhiculer, c'est ça. Et puis, deuxièmement, bien sûr, je mets toujours en avant le fait que, voilà, que c'est une marque faite par une femme, d'accord? Une femme qui s'est expatriée dans des pays qu'elle ne connaissait pas. Et puis, que justement, toute cette expérience et le fait d'avoir eu l'occasion de voyager et de vivre dans plusieurs pays africains, c'est ça qui a fait que j'ai pu justement créer un modèle unique que maintenant, aujourd'hui, les gens, juste en regardant les tenues portées par d'autres personnes, reconnaissent. C'est ça, pour un créateur, c'est vraiment très, très satisfaisant. Oui. En tout cas, bravo pour cette marque, cette belle réussite que j'ai découverte aussi il n'y a pas très longtemps. Mais j'apprécie bien ce que vous faites, que ce soit sur le plan du coaching ou bien dans la fashion. Franchement, bravo, c'est tout ce que je peux dire. Et pour conclure, nous arrivons malheureusement au terme de cette très très belle discussion. La prochaine question, c'était c'est quoi vos prochains projets? Voilà, qu'est-ce qui nous attend en fait? Alors, c'est vrai que j'en ai beaucoup des projets, oui. Mais en concernant le coaching, idéalement, donc bien sûr le projet sur lequel je travaille, c'est de créer un vrai centre de coaching. Super. Oui, un vrai centre de coaching où on peut vraiment retrouver l'espace qu'il faut et puis tout le matériel qu'il faut, où les gens pourront venir sur place et se faire coacher, que ce soit au niveau de leur mental, de leur santé, de leur physique, mais vraiment à 360. Aussi tout ce qui est aussi coaching en business. Parce que c'est important aussi, tout ce qui est changement de carrière ou lancement d'un nouveau projet, etc. Donc ça aussi, on coach les gens sur ces aspects-là. Donc le projet, c'est d'avoir un vrai centre de coaching ici à Dakar et Inch'Allah pouvoir le dupliquer un petit peu partout en Afrique idéalement. Et puis faire des partenariats avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous et puis continuer à avancer pour créer vraiment un vrai impact positif. C'est un travail, certes, mais c'est un travail vraiment qui crée une vraie valeur ajoutée, un vrai impact positif sur la communauté, sur les gens. Parce que quand une personne bénéficie d'un coaching et qu'elle se sent bien, elle va influencer positivement son entourage. Bien sûr. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose qui change la vie. Bien sûr. Et du coup, je pense que c'est très important qu'on ait des centres de coaching de plus en plus et que les gens aussi comprennent l'importance de se faire accompagner, de se faire coacher. C'est essentiel dans la vie d'un humain d'investir dans son propre développement personnel. Waouh! En tout cas, nous vous souhaitons plein succès parce que voilà, tout ce que je retiens dans ce que vous venez de dire, c'est que vous voulez avoir un vrai impact sur la vie des gens, les aider à se dépasser, à aller vers un autre cap en fait. Oui. Voilà, et nous vous souhaitons vraiment plein succès et on a hâte de découvrir le centre. Et voilà, pourquoi pas ne pas venir faire des séances de coaching, tout ça, parce que nous sommes vraiment intéressés par tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir à mon cabinet. Il se trouve à Jules Ferry, au plateau, à Dakar. Et ce sera un plaisir pour moi de vous recevoir. Super, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Merci Hada, d'être aussi. venue au studio Kassoubine. Merci. C'est quoi votre dernier mot? Et voilà, vous avez déjà commencé, mais où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors déjà sur les réseaux sociaux, avec mon nom, Rada Lamrari. Je suis très active sur Instagram particulièrement. Et donc sinon, mon cabinet de coaching se trouve au 58 bis rue Jules Ferry. C'est juste derrière Orange. C'est assez simple à retrouver.
Et sinon, on peut aussi me contacter directement sur les réseaux sociaux. Je réponds assez vite. Ouais, super. Voilà, pour Merci. faire plus simple. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Au revoir.